Anis, salut. Allô, bonsoir. Bonsoir. Salut. Vous m'entendez là? Oui, D'accord. C'est quoi votre sujet en fait? c'est l'islam sunnite. D'accord. C'est pourquoi tu Et crois. Mais toi, tu crois en l'islam sunnite? oui, de toute Pourquoi? façon, moi je crois à l'islam tout Ah, court. tu suis pas l'islam sunnite du coup. C'est quoi Si, l'islam? Bah vas-y, dis-moi, alors, c'est quoi? Tu crois en quoi? Tu crois que le Coran je est crois. la parole d'Allah? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu crois que c'est une parole divine et pas tout simplement un humain comme on en a vu beaucoup avant et après? Pour mille et mille raisons. Je peux vous donner même pas. On Je commence peux par vous la donner première. à la première. Ouais, la première. Celle qui t'a le plus D'accord. convaincu. D'accord. Est-ce que vous avez lu le Coran? Bof. Non, c'est juste pour vous demander. Est-ce que vous avez lu? Bah, pas tout. Pas tout, d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez lu Surat al-Baqarah, verset 26? C'est quoi dans le verset 26? Tapez sur Internet, vous verrez. Moi, je suis limité un petit peu en français. J'ai un Coran, j'ai Du- un Coran. Alors, Vas-y. verset 26. Ouais, vas-y. Aïe, attends. Je connais en arabe, mais j'ai du mal à traduire en Il n'y a pas de français. Mais souci. si vous avez le... D'accord. Alors, le 26. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple, pardon, n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent, qu'a voulu dire Allah par un tel exemple? Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident, mais il n'égare pas cela que les pervers. Il n'égare pas On arrête cela là. que les pervers. Oui, D'accord. Là, Allah, juste le début du verset. Allah ne se... gêne point. Répète. Il ne se Ne gêne gêne point. point de se donner un exemple de moustique Ouais, de citer et en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi voilà. que ce soit au-dessus. Et s'il y a et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'une moustique, justement? Au-dessus, Au-dessus d'une moustique, qu'est-ce qu'il y a? physiquement, Physiquement, oui. de l'air. Non, vous êtes Il y a, trop limité y là. a quoi tant mort au-dessus Ah, d'un moustique? au-dessus Physiquement. de moustique, physiquement, il y a des champignons, il y a d'autres créatures plus petites qu'une moustique. Ah. Mais du coup, il On y a est des bien d'accord. acariens aussi alors, oui. Oui, attends, on est bien d'accord. Oh, bah oui, du coup, oui. Mais Du il y a coup, même encore pire, il y a les atomes. Waouh. oui, il y a Ouais. les atomes. Il y a un autre verset dans le Coran où on parle d'atomes. Hmm. Ma question, un autre exemple. Sourate l'araignée, verset Mais attends, 41. mais j'ai pas compris là. C'est quoi là qu'il faut que je comprenne? Vous allez comprendre. D'accord. Ma question est très très Ouais. simple. Le Coran a été, soi-disant, révélé il y a 1436 ou je sais pas combien. Comment pour le prophète Mohammed, comment il savait qu'au-dessus d'une moustique, il y a d'autres particules, il y a d'autres espèces plus petites, infiniment petites qu'une moustique, alors qu'il n'a pas de microscope, il n'y a rien. Bah, c'est parce que c'est pas Simple ce qu'il dit question. là, monsieur. C'est pas Hein? du tout ce qu'il dit là. Attendez, si vous voulez, je lis un verset avant pour qu'on comprenne mieux. Juste l'avant, juste le début du Annonce à verset. ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Deux points, un moustique, ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent, qu'a voulu dire Allah par un tel exemple? Exactement. Mais du coup, Pour ça est moi, marqué j'ai à quel compris. Moi, moment qu'Allah, il dit qu'il y a quelque chose... au-dessus, oui. Mais, Là ne mais du gêne coup, il point de aurait pu donner un citer exemple. n'importe quoi alors. Non, Ça marche avec regarde, les moustiques ou pas? non, 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 Est-ce n'essaye que pas s'il de... avait dit, par exemple, Non, au-dessus d'une mouche, non, ça aurait arrête, marché? Non, je j'aimerais connais votre... comprendre. J'aimerais Non, comprendre. quand- Est-ce que le fait qu'il ait dit au-dessus d'un moustique, le moustique, ça change quelque chose? Ou si on change le mot, ou ça aurait pu marcher avec tout? Ou c'est vraiment le moustique? Ça a une non, importance?
c'est très clair, hein, comme vous dites chaque soir, c'est explicite. Le Coran est D'accord. explicite et très clair. Putain, c'est Le chaud. verset, Est-ce que je peux voilà. savoir si c'est explicite le fait que ce soit un moustique ou est-ce qu'il aurait pu dire n'importe quoi d'autre? Moi, c'est la question, Anis. Non, Ça marche il qu'avec dit, le moustique ou pas? non, non, il a Donc, il donné aurait pu l'exemple. dire n'importe quoi d'autre. Non, mais juste qu'on se mette S'il d'accord. non, attends, laisse-moi finir. S'il aurait pu ou aurait voulu dire autre chose, il aurait dit. Très bien. N'essayez pas de. Si j'avais dit, laisse-moi finir. Non, non, laissez-moi finir. non, on Laissez-moi reste finir. Non, là-dessus. laissez-moi finir. S'il Non, avait laissez-moi dit finir. au-dessus du mouton, Laissez-moi non, finir. non, reste là-dessus. Je Laissez-moi sais finir. sur quoi. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand il dit au-dessus du moustique, je demande si le moustique, c'est important que ce soit le moustique ou si il avait dit au-dessus de la mouche, par exemple. Est-ce que s'il avait dit au-dessus de la mouche, ça aurait expliqué la même chose que ce que vous êtes en train de dire, monsieur? Est-ce que ça aurait marché aussi, l'interprétation que vous y donnez? Est-ce que ça aurait marché s'il avait mis une mouche? Ou n'importe quoi d'autre, une sauterelle? Par exemple, au-dessus d'une sauterelle. Est-ce que vous auriez pu en tirer la même interprétation? C'est ça la question, s'il vous plaît. Après, vous inquiétez pas, on va développer. J'aimerais juste comprendre. Vous pouvez vous démute. Vous êtes mute, monsieur. Vous êtes mute, on vous entend pas. Faut vous démute. Pourquoi je vous vois? Moi, je tutoie tout le temps tout le monde, là. Monsieur, faut vous démute le micro. Faut cliquer, là, sur le petit micro. Ah, putain, compliqué, hein. Ma question est claire, temps mort, non? C'est pour comprendre, en fait. Parce que moi, je comprends pas le miracle, là. Je comprends pas à quel moment Allah, il dit que y a des trucs au-dessus du moustique. En plus, ça veut rien dire, au-dessus. Non, je vois pas. Que ce soit au-dessus. Au-dessus, c'est-à-dire quoi? Sur la chaîne alimentaire? Ça peut être aussi ça, hein. Je suis désolée, hein. Au-dessus du moustique, bah, c'est tout ce qui est au-dessus de la chaîne alimentaire, en fait. Au-dessus du moustique, bah, il y a l'air. Il y a le ciel. Les nuages. Comme nous, quoi. Le journal. Le journal. De temps en temps. De temps en temps. Bon, bah, écoutez, Anis Nazim, vous avez du mal à vous démuter. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Là, quand vous parlez de versets que vous trouvez explicites et clairs, là, vous êtes d'accord. Mais quand vous donne un autre exemple, là, j'attends que vous m'expliquiez. Mais est-ce que si il avait dit, mais ça on a compris. Moi, je veux savoir si vous auriez eu la même interprétation. S'il avait mis, par exemple, une mouche. C'est la simple interprétation. Mais je t'ai donné un simple exemple. Tu veux que je te donne un autre? Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin parce que moi, en fait, je crois que les oulémas. Donc, on va aller voir ce que disent les oulémas. Bah oui, parce que vous êtes en train de dire, vous affirmez, d'accord? Là, ça sonne. Allô, allô? Qu'est-ce que je dis, moi? Ben, vous affirmez que ça, Allah, il a vu que y avait des choses au-dessus du moustique. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du moustique? Ben, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, en fait. C'est pour ça que je vous demande. S'il avait mis une sauterelle, est-ce que ça marchait? Oui, si ça marchait aussi. Est-ce que dans le Coran, il y a une sauterelle? Est-ce qu'il y a une mouche? Il y a une moustique. Mais peu importe ce que je suis en train de dire, mais peu importe ce que je suis en... Je vais vous remute, très bien. Peu importe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il aurait pu mettre n'importe quel animal, et même pas que des animaux, il aurait pu même mettre une pierre, ça collait aussi. Parce que au-dessus de la pierre, c'est pareil que le moustique, il peut y avoir des champignons, il peut y avoir des bactéries, il y a même des atomes. Waouh! Ce que je suis en train de dire, c'est que le moustique, selon votre interprétation, n'a plus aucun sens, en fait. Le verset, pourtant, le verset, il parle de ce que tu parles. Ouais, Dana, c'est pas compliqué. Tu veux que je te donne un autre exemple? Non, on va aller lire Ibn Kathir. Parce que moi, je préfère aller voir ce que disent les savants. Surtout quand les croyants, ils me disent que... Attends. Surtout quand les croyants, je t'émute, parce que c'est insupportable. Surtout quand les croyants m'affirment qu'il n'y a pas d'autre interprétation, que c'est explicite et qu'il faut fermer sa gueule. Moi, je suis d'accord. Interprétez comme vous voulez. Mais on va voir si ce que vous dites est vrai, monsieur.
On va voir s'il n'y a pas d'autre interprétation, que c'est suffisamment explicite. Donc on va regarder. Alors, l'insecte plus infime jusqu'à l'être le plus considérable de la création. Alors, Dieu a frappé deux exemples. Attends, parce que ça, c'est il cite, majestueux proposé aux hommes, c'est pas ça, ce qu'il faut en retenir. C'est que Dieu n'a jamais honte de la vérité. Il peut frapper n'importe quel exemple. Donc là, on n'est pas encore dessus. Dieu, donc, ne répugne pas à proposer en parabole un moustique, qui est un insecte infime que les hommes détestent. Ou même une mouche. Ou bien une araignée. En plus, je suis même le tafsir, il est plus raisonnable. S'il te plaît. Dieu donc ne répugne pas à proposer en parabole un moustique qui est un insecte infime que les hommes détestent, ou même une mouche, ou bien une araignée, que l'on trouve respectivement dans ces deux versets. Ceux qui ont invoqué en dehors de Dieu, donc là il cite la sourate 22, verset 73, et la sourate 29, verset 41. Comme on retrouve dans le Coran d'autres paraboles dans le but d'enseigner aux hommes, et là il cite d'autres trucs, voilà. Ibn Abbas, bon bah là il parle pas de ça, le mot pervers, après on est sur autre chose. Bon voilà, donc c'est pas l'interprétation qu'Ibn Kathir en a fait. Lui il parle d'une parabole pour montrer que par rapport à quelque chose de nuisible que les hommes détestent. Lui c'est ce qu'il dit, c'est que ça aurait pu être une araignée, tout ce que j'ai cité quoi. Mais là il a utilisé le moustique pour montrer que c'est quelque chose que les hommes n'aiment pas. Donc c'est quoi le rapport ça, alors du coup? C'est quoi le rapport? Je vais te donner un autre exemple. Sourate al-Ankabut, l'araignée, verset 41. Pourquoi quand il a parlé dans le verset, pourquoi il a parlé de Ahwan al-Buyut, ça veut dire les maisons les plus fragiles, c'est celles des araignées, mais il a parlé du féminin, plutôt du masculin. Pourquoi pas le masculin et pourquoi il a parlé du masculin et pas le féminin? Justement. Comment on dit araignée en arabe? L'ankabut. Ok. Et comment on dit une araignée en arabe? La même chose. Et comment on dit un araignée alors en arabe? La même chose. Bon bah voilà, merci. Non, écoute. Je te dis, non mais je sais pas, vous voyez les interprétations que vous voulez, mais à un moment donné... Non, parce que vous savez pas l'arabe, parce que quand est-ce qu'on fait la différence entre le féminin et le masculin? Par le verbe. C'est pas le français ça, c'est l'arabe. C'est normal, quand vous là vous bégayez. D'accord. Comment très bien. Il y a une question. Araignée en arabe. Non, on va... Vous dites que le terme employé au verbe, c'est quoi? C'est du masculin ou du féminin? Le verbe? Ouais. C'est féminin. C'est féminin. Est-ce que le mot araignée en arabe est un mot féminin ou un mot masculin? La question n'est pas là. Merci, monsieur. Mais non, mais c'est logique que ce soit conjugué au féminin, monsieur. Je veux bien, je suis pas arabophone, mais quand même, je sais pourquoi on le conjugue comme ça. S'il vous plaît, je suis pas non plus teuteux, monsieur. S'il vous plaît, quand on parle d'une chose, on le conjugue au féminin. Quand on parle d'une chose, pas un arabophone qui peut venir me contredire là. Mais pourquoi dans le verset, il a parlé de féminin et pas de masculin, ou plutôt l'inverse? Pourquoi? Mais parce que le mot est féminin. Non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça, monsieur. Je suis désolée. Hein. Vous allez jamais trouver une phrase où un mot féminin est conjugué au masculin, monsieur. Dans n'importe quelle langue, ça n'existe pas, ça. Autre chose. Combien il y a dans le Coran le mot « moi » Combien dans le Coran il y a le mot jour? Là, on passe à autre chose. Là, ça y est. Là, maintenant, on passe dans la numérologie et les récurrences. C'est ça? Et c'est normal. Pour moi, tu m'as demandé pourquoi je crois à cette religion. Et vous, vous pour l'instant, il y a zéro argument, en fait. Pour l'instant, on a vu que le premier, il était débunk. Le deuxième, il était débunk. Il était débunk. Parce que Ibn Kathir, il avait un microscope là-bas à l'époque. Ah, mais monsieur, c'est du concordisme. On vient de voir que même avec une araignée, un caillou, ou même n'importe quoi, ça fonctionne. Votre interprétation, elle fonctionne. Il aurait pu mettre n'importe quoi d'autre. Ça pourrait fonctionner, monsieur. S'il vous plaît, ça s'appelle du concordisme.
Faites un effort. Et oui, si, c'est un debunk scientifiquement quand on voit qu'il y a du concordisme comme ça. Temps mort, est-ce que je me trompe peut-être? Est-ce qu'on Non, peut... pas du tout. Hein, C'est un les debunk. deux premiers arguments, il n'y a pas d'argument en fait. Mais si on veut parler de chiffres, moi je veux bien que Dieu sache calculer combien il y a de mois dans une année et combien il y a de jours dans une année, mais qu'ils sont incapables de répartir l'héritage correctement. Comment l'héritage? Vous parlez d'héritage? Ouais. Pourquoi est-ce que si un homme meurt en laissant 3 filles, une femme et ses parents, il y a 112,5% d'héritage à répartir selon le cas? Il y a beaucoup de bruit à Nice. Est-ce que possiblement faire attention au bruit ou se mute? Parce que là, il y a beaucoup de bruit là. D'accord. Là, vous m'entendez? Ouais. Mais quand tu parles pas, ce serait bien de fermer le micro parce que ça fait beaucoup de bruit. D'accord. Vous parlez d'héritage? Bah, je l'ai évoqué parce que vous parliez de combien il y a de fois le mot moi dans le Coran. Donc, je veux bien que Allah soit capable de calculer jusqu'à 12. Moi, à la base, ce que je voulais vous donner, impossible que vous arriviez à comprendre le Coran vu que c'est écrit en arabe. Il faut apprendre l'arabe pour arriver à comprendre. Certes, c'est un petit peu difficile, mais quand on a la foi, même si on ne connaît pas l'arabe... On n'a pas besoin de parler arabe, puisqu'il y a des personnes qui ont expliqué le Coran à notre place. Oui. Les exégètes. Par exemple, Tabari. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Bah non, parce que vous dites de la merde, donc je ne vais pas vous laisser finir. En Inde, toutes les personnes qui vivent en Inde sont arabophones. Toutes les personnes musulmanes qui vivent en Inde parlent l'arabe littéral. Temps mort, t'as pas compris. Non. Pour être un bon musulman et comprendre sa religion, faut parler arabe, sinon tu peux pas comprendre. J'ai pas dit ça. Ah, donc quand t'es religieux, t'as pas besoin de parler arabe? Je comprends pas. J'ai pas dit ça. Voilà, là, parce que vous me laissez pas terminer ma phrase. J'ai pas compris, alors excuse-moi. Purée. Il y a que vous qui parlez. Que non. Oui, j'ai bien dit, j'ai essayé de vous donner des exemples logiques, parce que vous, soi-disant les athées, vous ne comprenez pas les religions juste parce que vous croyez que à la science. Je voulais vous donner des exemples de science. Et le Coran ne sort pas de la science. Le Coran et la science, ça va avec. Il y a pas de, si tu arrives à me donner comment dirais-je, une contradiction dans le Coran, soit dans la littérature arabe, soit la façon dont il est écrit, ou soit quelque chose qui ne concorde pas avec la science, je suis prêt à changer ma religion. Ça vous va? Donc les mathématiques de niveau primaire, si c'est faux dans le Coran, vous apostasiez là dans la minute. Exactement. Eh bien, on va pouvoir ouvrir la sourate 4, versets 11 et 12, où les règles de répartition d'héritage sont expliquées. Vas-y. Comment est-ce que je répartis l'héritage quand un homme meurt en laissant 3 filles, ses 2 parents et sa femme? Puisqu'il doit verser 2 tiers de l'héritage aux 3 filles, un tiers à ses parents, donc 1/6 à chaque parent, et 1/8 à sa femme. On arrive à 112%. Non, la femme, elle a 1/6. Non, elle a 1/8 la femme, mais même si on met 1/6 à la femme, ça reste plus de 100%. Comment on fait? Comment on fait? Les zakari haqqul unthayayn, hazzul unthayayn, ça veut dire le garçon, il a... Tu parles là, tu m'as donné un exemple ou juste... un exemple, les zakari hazzul unthayayn, ça veut dire le mâle, il a 2 fois ce que la fille, quoi. Il a le double d'une fille. Ouais, mais là, il n'y a pas de garçon survivant. D'accord. C'est un homme qui meurt. L'homme, il est marié. Oui. Il a 3 filles. Il a ses parents et il meurt. D'accord. Donc ses filles survivantes, elles sont 3, donc elles sont plus de 2. Donc elles doivent avoir 2 tiers de l'héritage. Les parents survivants, ils doivent chacun avoir 1/6. Et la femme survivante, elle doit avoir 1/8. Comment est-ce qu'on fait pour faire 2 tiers plus 1 tiers plus 1/8? Ce n'est pas possible. C'est une erreur mathématique manifeste. Au primaire. C'est des fractions de primaire. Impossible. C'est marqué dans le Coran. Impossible. Et c'est tellement possible que ça a été corrigé par les oulémas
sous Oumar, de mémoire, le calife. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des cas qui se sont présentés où on ne pouvait Non, pas. impossible. Ben, Impossible. Vas-y, je fais phrase par phrase. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Là, il n'y a pas de fils, donc on n'a pas besoin dans le cas que Tamor a expliqué, il n'y a pas de fils, donc on compte pas. D'accord. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Donc là, il y a combien? 3 filles? 2 filles? Tamor 3 filles. Donc on 3 enlève filles. 2/3. Il reste 1/3. D'accord. 2/3 pour chacune de filles. Chacune des filles, Non, c'est ça? 2/3, 1/3 C'est chacune. 2 tiers au total. 1/3 chacune. Donc t'enlèves 2 2 tiers. Non, t'as dit combien de filles on a? S'il y a que des filles, Oui. même plus de 2, même si elles sont plus Oui. que 2, à Oui. elle alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Donc 2/3 à partager entre toutes les filles. D'accord. Ok. Donc t'enlèves les 2/3, il reste plus qu'1/3. Pour comment ce 1/3, on le répartit entre les 2 parents et la femme. Donc quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse. D'accord. Ok. Donc ça fait 2/6. 2 1 sixièmes. tiers. Donc déjà 2 2 tiers plus 1 tiers, ça fait déjà 3 tiers, donc c'est 100%. Sauf qu'il reste la femme du monsieur. Et à la femme, qu'est-ce qu'on lui laisse? S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et ses mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, après exécution du testament qu'il aurait fait au paiement d'une dette de vos ascendants et descendants, vous ne de plus et Ça, je pourrais revérifier demain. Et quant à la moitié, comme ça, Et quant à la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfant, si elles ont un enfant, alors vous le quart. Ben voilà. Après non, je sais pas où c'est. Ça, comme ça, à coup de tête, je peux rien dire, mais il faut que je fasse une recherche pour savoir exactement et je peux vous envoyer le résultat. Mais pour me dire qu'il y a une contradiction, là, c'est loin, là. Ah, c'est là, ok. D'accord, vas-y, autre chose, donne. Si vous avez un enfant, alors le 8e. Voilà, si, c'est ça. Et elle, un quart, ok. Donc ouais, et à elle, un quart. Mais si vous avez donc des enfants, à elle, alors le 8e de ce que vous laissez après exécution du testament. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a un 8e pour le père, un 8e pour la mère, un 8e pour la femme. Non, un 6e pour la femme, normalement. Non, un 8e là. C'est marqué. Mais si vous avez un enfant, à elle alors le 8e de ce que vous laissez après exécution du testament. Si vous n'avez pas d'enfant, à elle un quart de ce que vous laissez. Si vous n'avez pas d'enfant. Mais là il y a des enfants, donc c'est un 8e. Mais même Mais là, je si suis tu pas meurs, sûr. Je suis pas sûr. Ouais. si le monsieur il meurt et qu'il n'a pas d'enfant, ça veut dire qu'il laisse Ouais. un 6e à son père, un 6e à sa mère et Ouais. un quart à sa femme. Et du coup, il reste un petit peu d'héritage, on ne sait pas quoi en faire. Donc peut-être que ça va au calife du coin. Où est-ce que vous sortez Non, où est-ce que vous sortez ça? D'où est-ce que vous sortez ça? Sourate 4, verset 11 et 12. Là, j'ai lu verset 11 et 12. Vous l'avez lu en français? Bah là, c'est en français. C'est des mathématiques, c'est des fractions. Donc en français, en anglais, en allemand, en arabe, en chinois, en tout ce que tu veux, c'est pareil. Là, excusez-moi, j'ai pas le Coran sur moi, mais il faut que je revoie et je recalcule et je vous donnerai le détail. Allez. Mais là, comme ça. Eh ben, tu repasseras alors. On surpassera comme on a passé les autres. Oui, vas-y. Vas-y. T'as fait. Vas-y. Bah quoi? Vas-y quoi? Vas-y. Vas-y quoi? Vas-y, passez à autre chose. Ah, tu veux autre chose? Oui, je veux une incohérence. Moi, je veux voir qu'est-ce que tu penses d'Ibn Kathir. من عمل عملا فله أجره إن أصاب فله أجرين وإن أخطأ فله أجر. Il peut qu'il se trompe. Ça se peut qu'il se trompe. Oui. Si il a fait d'une bonne foi son travail, il pourrait avoir hasanatain, deux hasana, et s'il se trompe, il a essayé, mais d'une bonne foi, il a une hasana. Bon, mais et toi, tu penses que, est-ce que tu penses vraiment, là je comprends où tu veux en dire, est-ce que tu penses que Allah, il va prendre en considération
ce qu'il a dit et ce que ça a causé comme préjudice. Par exemple, Ibn Kathir, lui, dans son tafsir, il dit que frapper-les, c'est bien frapper-les, tu vois. Mais il faut éviter le visage, faut pas laisser de bleu, etc. Mais lui, il l'a dit ça, Ibn Kathir. Si, c'est ce qu'il a dit. Arrêtez. Attends. Ibn Kathir, c'est ce qu'il a dit. Attends. Est-ce que vous savez que frapper en arabe, ça a plusieurs significations. Oui, mais je suis d'accord. Mais Ibn Kathir, lui, il a pas dit ça. Donc, même si Ibn Kathir se trompe, imaginons, il se trompe. Est-ce que Allah il va prendre en considération le fait que ça ait causé des préjudices à des femmes pendant des centaines d'années à cause de cette interprétation-là? Parce qu'Ibn Kathir, il est encore suivi aujourd'hui. Hein. Attendez, le bon Dieu, il sait ce qu'on cache dans nos cœurs. Si il sait, lui, il sait tout. Il sait que Ibn Kathir, il l'a fait avec une malintention. Non, il l'a pas fait avec une malintention. Laissez-moi finir. Non, mais non, il l'a fait avec juste les mœurs de son époque. À son époque, c'était accepté. Donc il l'a pas fait avec une mauvaise intention. Il l'a fait en pensant que c'était ça que Allah a voulu dire. Non, ça veut dire ça veut dire que lui, il a essayé avec sa foi et il a travaillé toute sa vie avec sa foi d'essayer d'expliquer le Coran qui n'est pas simple. Donc les connaissances, les conséquences c'est pas grave du coup. C'est-à-dire les conséquences. Toutes les femmes qui se sont fait frapper sur la gueule parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était vraiment ça en fait l'interprétation. Et pourquoi vous ne parlez pas de hadith al-Rasoul alayhi salatu salam Mohammed qui dit rifqan bil qawarir, ça veut dire essayer d'être fragile avec vos femmes. C'est bien, ça serait pas c'est cool. C'est quoi, c'est cool, bien sûr. Là, moi, je parle de Ibn Kathir, là, tout de suite, là, on parlait d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, il connaît ça. Il connaît ces hadiths, non? Il les connaissait pas? Attends, là, on parlait de Coran et maintenant vous parlez de Ibn Kathir. Non, je vous ai demandé votre avis sur Ibn Kathir, monsieur. Vous m'avez dit, il peut se tromper. Je suis d'accord avec vous. Et moi, je vous ai demandé, est-ce que Allah, il va prendre en considération les conséquences de l'interprétation d'Ibn Kathir ou pas? Tu sais, en islam, qui ne peut pas se tromper? Est-ce que tu le sais, ça? Allah et les prophètes, ils ne peuvent pas se tromper parce qu'ils sont accompagnés par Dieu. Ah bon? Donc, bien sûr, parce que si tu me dis, il se trompe jamais. Genre, le prophète, il s'est jamais trompé. Il ne s'est jamais trompé. Il suivait les consignes d'Allah. Ah, d'accord. Mais il a pu se tromper en dehors des consignes d'Allah. Il ne se trompe jamais, à part une seule fois qui a été, comment dirais-je? C'était quoi? Après, il y a eu... c'était quoi? Là, vous cherchez la petite bête. Non, je vous dirai pas. Fait de sens faites voir s'il fait partie de ma liste. Faites votre recherche, je vous le dirai pas, ça. Okay. Moi, je vais t'en donner un, alors où il s'est trompé. Vas-y. Un jour, le prophète... Attends, hop. Un jour, le prophète... Attends, comment ça commence? Je vais pas te dire exactement les bons mots, mais c'est le sens. Un jour, le prophète, alors qu'il se promenait et qu'il a vu une palmeraie, donc des gens qui s'occupaient de leurs palmiers, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On les pollinise au prophète. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous verrez bien que vous en porterez aussi bien sans le faire. Et à la saison d'après, les paysans sont venus le voir et lui ont dit, on n'a eu aucun fruit parce que on vous a écouté sur votre conseil. Et là, le prophète leur a dit, mais ne m'écoutez pas là-dessus. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Tous les prophètes. On va le lire si tu veux. Attends. Non, je connais bien ma religion. Donc là, tu veux m'expliquer que ce que je dis est faux avant que je le lise, c'est ça? Vas-y. Et on verra alors d'une fois que je le lirai. Vas-y, explique-nous. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Presque tous les prophètes ont commis une erreur, une seule erreur, à partir de Adam jusqu'à Mohammed. Mais ça, est-ce que c'est une erreur, ce que je viens de dire? Oui, non, c'était pas ça l'erreur. C'était pas ça. C'était pas le fait de... Mais est-ce que c'est une erreur? Je m'en fous de l'erreur dont tu veux me parler. Moi, je veux celle-ci. Est-ce que c'est une erreur? Quand le prophète, il a dit ne pollinisez pas, ça sert à rien. Est-ce qu'il a eu tort? Il s'est trompé ou pas? Non, il s'est pas trompé. Alors, pourtant, il n'y a pas eu de fruits. Je comprends pas. Non, je te dis, c'est pas ça. Mais on va le lire alors. Non. Hadith, il vient d'où d'abord? Il est sahih. T'inquiète, on va aller le voir. On va aller le chercher. Mais vas-y, en attendant, raconte-moi donc l'erreur du prophète. L'erreur du prophète, il était préoccupé à convaincre les notables et les nobles de Quraysh
Et après, un mendiant est venu, il a demandé de l'argent. D'accord? Ouais. Et il a complètement oublié comment dirais-je, de donner. Il a c'est pas, j'essaie de choisir bien mes mots parce que c'est difficile d'interpréter tout en français. Mm. Alors, c'est comme s'il il a mal calculé, tu vois. Il y a eu une sorte abassa. C'est après lui est révélé sorte abassa. Je ne sais pas si tu connais, va voir sur abassa. C'est Et ça combien? parle de ça. Sourate Ah, combien? je me rappelle pas. C'est pas Je me grave. rappelle pas. C'est un livre de 660 pages. Je sais pas. Et du coup, ça, c'est une erreur, mais c'est... Oui, c'est une erreur parce que après ça, il y a eu un mois ou plus d'un mois qu'il n'a pas eu la révélation de Gabriel. Ah, Adam, comme il la s'est trompé. fois! Ah ouais! Comme la fois où il y a c'est dans les chroniques de Tabari et dans Ibn Kathir aussi raconte la fois où le prophète a dit Allah, Manat et Uzza, je sais plus, trois divinités dont la s'est trompé et l'ange Gabriel est venu lui taper sur les doigts. Il était malade pendant plusieurs jours, le prophète, parce qu'il avait. Non, C'est pas comme ça. non, Ah. je connais C'est là pas aussi, ça. il s'était Non, trompé excusez-moi. du coup. Non, je connais pas ça. Non, Ah. n'essayez pas Tu de me connais dire ce pas que ça? je n'ai pas dit. Je Mais tu la connais pas. Faudra C'est- aller voir les chroniques de Tabari. Tu verras, ça Non, s'appelle les versets sataniques. non. Ouais, Je te jure que c'est ça, c'est vrai. les, C'est les non, ça, sources c'est islamiques. les, Ah si, c'est sources dans Tabari, les chroniques de Tabari. je connais bien mes sources. Mes sources, c'est le Coran. Ah, c'est tout. Donc Tabari, il a dit des conneries alors quand il a dit ça. Mais pourquoi tu me demandes Tabari? Va demander à Bah Tabari. non, mais c'est pour Va savoir en demander. fait s'il a dit des conneries quand Non, il a dit les versets. non, ne m'engagez Ah. pas dans ce, Bah, je sais pas, hein, parce que c'est Tabari qui dit ça. Moi, je non, trouve que ça a l'air. essayez. Moi, je trouve que c'est des conneries. Est-ce que j'ai raison ou pas? Écoutez. Comment ça, t'as raison? Tu laisses l'origine et tu vas voir la Mais du coup, copie, quoi. Tabari, Comment il dit tu- des conneries. Ah non, Je moi je sais vais voir pas, j'ai les pas- chroniques de non. Tabari, je l'ai en face de moi et il dit bien C'est que. ton problème, c'est ton problème. Ah bah non, c'est ton le problème de si tu- l'islam sunnite. Tabari, c'est qui Non, dans l'islam sunnite? non. S'il vous plaît, Non, c'est qui Al-Tabari dans l'islam sunnite? C'est qui? Je te C'est le jure, je te le Shirel Mufassirin. Cheikh el-Mufassirin. Eh oui, Al-Tabari, c'est Shirel Mufassirin dans l'islam sunnite. Moi, j'ai étudié en arabe, le Coran me suffit. Ok, donc on met à la poubelle les oulémas, les Mufassirin. On est d'accord. Parce que si Shirel Mufassirin, Est-ce que- il a dit des conneries. Non. Non mais Anis, s'il vous plaît, il faut qu'on soit au moins d'accord. Si on peut pas se fier sur Shirel Mufassirin, alors sur quel chouillou on peut se fier? Parce que on part quand même de... On est d'accord. Si on peut pas se fier à lui, alors oublions et parlons que du Coran. On est d'accord. Non, on n'est pas Non. d'accord là. Ah, donc du On n'est coup, pas d'accord. on fait comment alors avec ce qu'il dit Al-Tabari? Mais n'essayez pas de contourner la chose. Bah non, mais Moi, on je fait t'ai comment? dit, Moi, j'aimerais trouve-moi- comprendre. Non, essayez de me trouver une contradiction dans le Coran. Pourtant, c'est Bah, traduit dans toutes les langues. je viens de montrer une erreur du Vous me prophète. parlez de Tabari. Est-ce que dans le Coran, il y a Tabari? Mais Anis, vous avez affirmé Oui. que le prophète ne s'était jamais trompé. J'ai un hadith Sahih Muslim 2363 qui dit que le prophète a fait crever des dattiers. Ah, parce qu'il s'est trompé en Est-ce disant que que ça servait à rien de les polliniser. Non, Là, je vous trouve un j'ai autre jamais- verset. moi, non, Là, je vous ai cité non, un non, autre non. verset qui est Non, expliqué par Ibn non. Kathir. Je finis. Ça, c'est- Qui est pour expliqué moi, par... attends, Je finis. attends, Non, je vais ça, finir. pour moi, non, Je non, vous non, sors non, un non, autre verset. non, Je vous sors un autre. Non, Vous me s'il vous plaît. vous me Je vous sors un autre verset où on voit que le prophète a reconnu l'intersection entre Allah et trois autres divinités. Al-Tabari et Ibn Kathir expliquent dans les tafsirs, ils expliquent que c'est Iblis qui s'est introduit dans la parole du prophète et l'ange Gabriel est venu voir le prophète. Chronique de Tabari, je cite. Gabriel est apparu à Mohammed. Il lui a dit: ô prophète, récite-moi la sourate de l'étoile. Et il récite la sourate de l'étoile. Et là, l'ange Gabriel lui dit: mais qu'as-tu fait? Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'il était interdit de prier ces trois divinités. Et toi, d'autres mots sont sortis de ta bouche. Et là, ensuite, Tabari nous explique que le prophète a été malade pendant plusieurs jours, comprenant cette erreur.
Ça, c'est Al-Tabari dans les chroniques de Tabari et dans Ibn Kathir pour l'explication de la sourate 24 de l'étoile au verset 24 de l'étoile, pardon, 22 de l'étoile au verset 52. Ou 53, je sais plus laquelle c'est l'étoile, c'est 53 ou 22. 53, versets 19 et 20. Bref. Il s'est trompé, le prophète. Là, on a deux sources qui disent qu'il y a un moment donné, il s'est trompé. C'est tout, moi, ce que je voulais montrer, Anis. Maintenant, si vous voulez, continuons. Allons-y. Mais le Sahih Muslim 2363, là, je l'ai, hein, si vous voulez. Sahih. Muslim 2363. Alors, Anas rapporte que l'envoyé d'Allah passait vers des gens qui étaient en train polliniser. Voilà. Il leur dit, si vous ne le faisiez pas, cela pourrait être une bonne chose pour vous. Ils ont donc abandonné cette pratique. Et il y a eu une baisse du rendement. Le prophète passa par hasard à côté d'eux et dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vos arbres? Ils lui ont répondu, vous avez dit de ne plus les polliniser. Sur ce, il dit, vous avez une meilleure connaissance des compétences techniques, des affaires du monde que moi. Wesh, il lui a dit, clairement, fallait pas m'écouter. Vous connaissez mieux que moi. Tu veux faire quoi? Bien sûr qu'il s'est trompé. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est faux. Juste, je voulais vous montrer que vous aviez des certitudes et qu'au final, elles s'avèrent pas fondées. C'est tout. Vous avez des certitudes basées sur des ignorances. Mais ça veut pas dire que c'est faux, l'islam. Ça veut juste dire que, vous savez maintenant que le prophète s'est déjà trompé. Contrairement à ce que vous pensiez. Je vous laisse vous démuter. On peut continuer si vous voulez. Allô? Oui. Non, il s'est pas trompé. Il s'est trompé une seule fois et après, il y a eu la sourate Abasa. C'est tout. Tous les prophètes ont eu une faute. Noé a fait une faute. Adam a fait une faute. Presque tout. Bon, presque il est faux tout. ce hadith alors. Il est faux le hadith que j'ai cité. Il est faux. Pour moi, il est faux. D'accord. Donc le Sahih Muslim 2363, vous le mettez à la poubelle. C'est non. Alors, faut savoir, il est faux ou il mais est pas faux? laisse-moi finir pour voir tu veux m'écouter? Tu veux m'écouter? Moi, je veux savoir s'il est vrai ou il est faux. Vous me dites qu'il est faux. Je dis, du coup, on le met à la poubelle. Vous me dites non. Je comprends pas. Expliquez-moi. Primo, moi, je suis pas un savant en islam, moi. Donc, du coup, il est peut-être pas faux. Non, secondo. Il est faux ou il est pas faux, alors? Mais laisse-moi finir, purée. Maintenant, vous dites, attendez, faut être cohérent. Vous dites que vous n'êtes pas savant. La cohérence. Mais vous affirmez qu'il n'existe pas. Soyez cohérent, s'il vous plaît. Vous affirmez qu'il est faux. Laisse-moi terminer. Il est Laisse-moi faux ou terminer pas? ma phrase. Laisse-moi terminer. Je peux pas te dire il est faux ou pas. Arrête de danser et réponds. D'accord, Votre Altesse. Alors, ces hadiths ont été écrits à quelle année? Combien d'années après l'arrivée de Mohammed? Secondo, ça a été écrit par des hommes, par des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Mais je suis d'accord, c'est pour ça. Est-ce qu'on les met à la poubelle? Du coup, tu mets tous les hadiths à la poubelle. Ah tu sais quoi, moi je prendrais pas de risque. Comment on fait? Comment on fait pour savoir lesquels sont vrais, lesquels ne sont pas vrais? T'as une cervelle, tu peux voir ce qui... Selon quel critère? Non, non, il faut des critères. Sinon, ça veut dire que vous considérez que des choses sont vraies et d'autres fausses seulement par rapport à vos biais. Et dans ce cas-là, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être bon ce que vous faites. Non, du moment que le Coran, il est pas faux, ça me suffit largement. Vas-y. Mais alors du coup, on fait comment? Si vous allez à la sourate 4, versets 11 à 12, pour aller vérifier que les calculs sont corrects, si vous découvrez qu'ils sont faux, du coup, ça... Non, là, je t'avais dit que je peux pas te répondre comme ça, il faut que je C'est pour ça. vois Là, je fais une expérience de pensée. Si vous y allez, si vous
y allez, que vous commencez à Euh, voir que les comment? calculs sont faux, ça remettra en question le Coran. Je te le jure, demain, si tu fais le live, je reviendrai, je te le jure. Je n'ai Bah, je n'ai qu'une seule parole. je te crois, Anis. D'accord. Ouais, parce que je suis pas un savant, je peux pas avoir le savoir de tout. On est bien d'accord. D'accord. Mais là, il y a certainement, je vais voir en arabe, je vais voir mes recherches, comment moi je perçois les choses, quoi. On a déjà passé ce chapitre. Vas-y à autre chose. Bah, je pense que tu pourras repasser plus tôt demain. C'était bien, D'accord. là, déjà. Mais pour moi, pas assez. Ah ouais? J'attendais que vous trouviez une incohérence. Ah bah, Mais va pour voir le la moment, sourate 4, versets 11 et 12. Parce qu'en fait, ça, si tu veux, ouais. t'as juste à vérifier, en fait. C'est easy. Et 11 et 12, faut lire la 12 va aussi, voir. hein. Sinon, t'auras pas la part de la femme. C'est dans la 12. Toi, tu es de quelle confession? Je suis Laïque? athée. Athée. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, vous croyez à quoi? Je crois en beaucoup de choses, parce que je les Par expérimente tous les exemple? jours. Oui, mais par exemple, tu crois à quoi? Tu crois en quoi? Ah, je sais pas, ça. Je sais pas. Tu sais pas. Non, je D'accord. sais pas. Je me dis, il y a beaucoup de Ah, choses mon étoile. possibles. Elle est mon point de Hein? départ. Ah ouais? Je crois en mon étoile. Elle est le point de départ. Putain! Oh non, Mais quelle ma sœur, horreur, temps mort. J'ai honte d'avoir la ref. mais pourquoi, ma question est pourquoi vous vous acharnez sur l'islam? Moi, je trouve que vous faites tous les lives sur Change de l'islam. sujet Pourquoi? encore. Ouais, c'est pas cool là, on change de sujet. C'est pas cool de changer en sujet. Non, tranquille. D'accord. Non, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a beaucoup de choses qui Non, sont non, possibles. non, parce que vous dites qu'on parle de tout, mais à chaque soir, je vous suis, je vois que vous parlez que d'islam et vous essayez de trouver pourtant, il y a une sourate très claire. Est-ce que t'es pour la sans- liberté d'expression, toi? Bien sûr. Moi aussi. Est-ce que t'es pour la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience? Les fondamentaux de l'islam, de ne croire ou de ne pas croire. Donne C'est déjà la ton charia. avis. Donne ton avis, déjà. Je suis pour. T'es pour. T'es pour, du coup, aussi la liberté et l'égalité entre les droits des êtres humains. Bien sûr. Affirmatif à 1000%. Bah, on est tous les deux d'accord. Maintenant, si je te dis que dans l'islam sunnite, selon la jurisprudence, la charia telle D'accord. qu'elle est établie dans les 4 écoles de jurisprudence, elle est D'accord. contre les 4 choses que j'ai citées là. Les 3 ou 4, je sais plus combien j'ai cité. Elle est contre tout ça. Eh Elle est ben, contre la liberté d'expression. attends. Elle est contre la liberté de conscience. Et elle est contre la liberté, les droits et l'équitabilité et l'égalité entre les gens. Tu sais, eh bien, là aussi, vous avez mal cherché l'information. Parce que ce que vous venez d'expliquer, de demander, c'est exactement la charia. La charia, c'est quoi pour vous? C'est quoi non, la charia? Non, l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite, la charia, men beddela dino faqtulu. T'as Comment? compris? Men beddela dino faqtulu. Tu sais, c'est pour ça que au début, T'as compris? tu m'as demandé. Oui, j'ai compris. Bah ça Au vient début, d'où? tu m'as. Attends. Ça vient Attends. d'où ça, Nice? Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le pour ceux qui n'ont pas. Je suis désolée. D'accord. je me prends Donnez-moi pour une un arabophone. verset. Donnez-moi un verset dans le Coran. Ah mais non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je parle de la charia selon l'islam sunnite. C'est-à-dire Non, qu'ils en ont rien donnez-moi à foutre dans l'islam. Attends, Anis, ce qui n'a Anis, pas- non, Anis, attends, Anis, non, non. Anis. Comment vous non, vous non, appelez? non, Comment non. vous vous appelez? Anis, Anis. Comment vous vous appelez? S'il te plaît, Anis. comment vous vous appelez? Ici, j'ai un ouvrage de jurisprudence qui est enseigné dans les plus grandes C'est universités pas le de l'islam Coran, je sunnite. crois pas à ça. Moi, je Il n'y a crois pas pas à de ça. souci. Moi, je parle d'islam sunnite. Je crois pas à ça, moi. Je crois Mais au c'est Coran. très bien, Anis. Vous ne suivez pas l'islam sunnite et c'est très bien, on est d'accord, tous les deux. Tous les deux, j'essaie Non, de vous faire comprendre, Anis, s'il vous plaît. J'essaie de vous faire comprendre que nous deux, on est d'accord. On veut que les gens puissent être libres. On veut qu'ils puissent croire en ce qu'ils veulent. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce que je combats tous les jours dans l'islam sunnite, bah, c'est pas d'accord avec nous. Ça, c'est de la jurisprudence de l'islam sunnite. Et dedans, il y a des chapitres qui disent
qui utilisent le men beddela dina fartulu et qui le mettent en application dans le fiqh, dans le fiqh malikite, shafiite, hanbali et hanafi, c'est une règle de jurisprudence qui doit être établie dans un état qui applique la charia. C'est unanime dans les 4 écoles. Il y a juste au niveau des conditions. Est-ce qu'il faut laisser 3 jours de repentance, 11 jours, pas de jours du tout? Est-ce que les femmes ont le même traitement que les hommes? Dans la plupart des écoles, non. Elles sont enfermées à vie jusqu'à ce qu'elles reviennent vers l'islam. Les hommes, eux, sont exécutés, sauf dans l'école malikite, où ils exécutent les deux. Bref, dans l'ensemble, les 4 écoles, elles sont d'accord. Men beddela dina fartulu, c'est à appliquer dans un état qui applique la charia. Moi, je lutte contre ça. Oui, pour moi, comme tu m'as demandé. Est-ce que toi aussi, Anis, tu luttes contre ça? Je n'ai pas à lutter, moi. Je n'ai pas à lutter, c'est pas. Elle te menace aussi, cette idéologie-là. Pourquoi elle me menacerait? Parce que dans les conditions qui montrent un signe d'apostasie, il y a par exemple nier la vie générale par l'islam sunnite. Donc si c'est l'école malikite, tu vois, qui fait sa jurisprudence et qui a appliqué, selon l'avis majoritaire et le consensus de l'école de malikite, Anis Nazim, quand il dit, il donne son avis sur le fait qu'il faille prendre que le Coran et que le men beddela dina fartulu, faut pas l'appliquer, c'est aller à l'encontre de l'avis général. C'est un signe d'apostasie. C'est marqué dans les conditions. Non, si je choisis le Coran, j'ai pas changé de religion, donc je suis pas. Selon l'islam sunnite, selon l'ouvrage de jurisprudence que je tiens là, et au moins une autre dizaine d'ouvrages de jurisprudence référence, qui font référence. Ça, c'est un ouvrage qui est tellement pris comme référence qu'il a été traduit. C'est le premier à avoir été traduit en anglais et je crois en une autre langue, mais je me souviens plus. Validé par Al-Azhar, par l'université d'Al-Azhar. Donc on n'est pas sur n'importe quoi. Dans cet ouvrage de jurisprudence, c'est ce qui est indiqué. C'est-à-dire que c'est des oulémas qui ont décrété que c'était ça, que selon le Coran, selon la Sunna, et selon donc du coup le comportement du prophète, ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, ce que les compagnons ont fait, c'est ce qui doit être appliqué. Ça, c'est les oulémas de l'islam sunnite qui l'ont déclaré. Et moi, c'est ça que je combats. C'est pas toi, ta croyance à toi. Moi, je pensais que tu étais venu en tant que musulman sunnite et que tu croyais en ça. J'ai très vite compris que non. J'ai très vite compris que tu croyais en ta religion. D'accord. Mais d'accord, je crois à ma religion, je crois à Allah unique. Il n'y a pas de Dieu que Allah. Et je crois en... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, je te laisse finir. Et je crois à Mohammed et son messager. Et secondo, pour revenir à votre question, pour les ulama, ils parlent de ça. Et pourquoi ils ne parlent pas des tueries qui se passent à 2 pas de chez eux, à Gaza? Pourquoi tu veux que je croie à ces savants qui parlent de ça et comme tu dis là, Al-Azhar Mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, faut le faire pour tous les oulémas parce que ceux d'avant, ils valent pas mieux. Et pourquoi ils en parlent pas? Parce qu'ils ont du pouvoir. Parce qu'ils ont peur de perdre. Anis, quand t'as du pouvoir, t'as peur de perdre ce pouvoir. Non, attends. Pourquoi tu ferais confiance plus aux oulémas de l'époque qu'à ceux d'aujourd'hui? Ils avaient du pouvoir aussi. Eux aussi, ils servaient leurs intérêts comme ceux d'aujourd'hui. Tu crois quoi? Il y a toujours eu ça. Alhamdulillah, Dieu merci, que j'ai une cervelle, je sais réfléchir et je sais ce qui va et ce qui ne va pas. Ok, alors on va vérifier. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on fait de la sourate 24 alors, Anis? Celle qui dit Sur An-Nur, la lumière. Vas-y. Il dit, premier verset, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Exactement. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. D'accord. On en fait quoi de celle-ci? Ce qui dit le bon Dieu est juste. Donc faut fouetter les fornicateurs? Oui. Pourquoi? Ouais, pourquoi en fait c'est aussi grave en fait par exemple d'avoir une relation charnelle avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié? Est-ce que tu es honnête avec moi? Ouais. D'accord. T'as internet? Ouais. D'accord. Tape 2013 docteur German Pepilinko, un truc comme ça. Attends, 2013 docteur. C'est apparu dans le Daily
Daily, c'est un journal britannique. Il dit quoi? Vas-y, dis-moi ce qu'il dit. Ce qu'il dit, eh ben, tu tapes, tu regardes. Je trouve pas, c'est trop vague en fait. Dis-moi ce que ça dit. Voilà, en gros. Puis... En gros, c'est pas même pas un musulman. Il fait une thérapie de, comment dirais-je, de frapper avec les coups de fouet les gens qui sont accros au sexe et les gens qui sont accros à la drogue et à l'alcool. Et ça marche. D'accord. Moi, c'est pas moi qui le dis. C'est pas quelqu'un d'autre qu'un arabe qui le dit. C'est un chercheur scientifiquement prouvé que c'est une thérapie. Temps-mort, c'est quoi l'étude qui explique pourquoi l'humain est plus facilement conditionné à cause des sévices corporels? Répète. 2000 grammes? Non. Bah, ça peut jouer justement. Ça ressemble un peu. Hein. Ça ressemble, ouais. Mais moi, je pensais plus justement les effets des punitions, des châtiments corporels. Sur les singes! C'est comment elle s'appelle? Sur les singes, là, les petits singes, que justement ils étaient traumatisés, mais ils continuaient quand même d'aimer le truc qui les traumatisait. Genre, donc, ça les vous soumettait. Comparez l'être humain. Donc, non, attends, vous comparez l'être humain à un singe. Moi, je suis pas un singe. Si vous l'êtes, c'est votre problème. Non, mais les études scientifiques. Et déjà, on veut retrouver l'étude dont tu as parlé. C'est la chose la plus importante. Trouve. Bah après, en l'occurrence, ça explique. Non, en fait, si l'étude, elle dit ça, je pense que c'est pour prouver que le châtiment corporel conditionne quelqu'un à accepter, Mais justement, c'est pour ça que moi, je veux la retrouver pour lire la conclusion, en fait. C'est révélé en 2013 dans le Daily. C'est un journal britannique. Donne le nom du médecin. Le médecin, c'est Dr German Pepilico, un truc comme ça. Je suis pas une matrice où je retiens tous les noms, quoi. Ah ouais, mais ça va être Docteur German sur l'inflation ou un truc comme ça, mais c'est une thérapie avec ça. Tu vois, on trouve rien là, en fait, c'est ça le problème. German Petilico, j'ai rien du tout. Comment ça, t'as rien du tout? Bah, ça n'existe pas. German Petilico, il n'existe pas. Attends, je vais voir et je vais t'envoyer le lien. Non, il faut le nom, enfin, que tu m'épelles le nom. Parce que... C'est ça, ce que tu as dit maintenant. Docteur Germaine Pellico, un truc. Pellico. Bah non, il n'existe pas non plus. Ça existe chez moi, ça n'existe pas chez toi. Parce que tu l'as déjà trouvé. Donc Google a tes références de recherche, donc il ressort plus facilement que chez nous. Apparemment, oui. Non. Comment t'écris Germaine Pellico? DR, docteur, DR, Germaine Pellico. G-E-R-M-A-I-N ou M-A-N? M-A-N, comme ça se prononce. Germaine, ok. Pellico, P-E. Ça sort quoi? Si tu mets P-P-E, ça sort quoi? Pérez, Penfield, pédiatra, Pérez, Perdomo. Docteur Germaine. Est-ce que je peux... C'est un Slovaque. Un Slovaque, un Russe, un truc comme ça. Non, mais là, ça va être compliqué là, à trouver. Bref, bon, ok, d'accord. Donc, du coup, ok, ça marche. Moi, j'aimerais savoir en quoi c'est grave d'avoir un petit copain, une petite copine hors mariage et d'être tous les deux consentants et de coucher ensemble. On parle pas d'être accro au sexe. On parle de juste des gens qui ne sont pas mariés, sont tous les deux consentants et ils vivent juste leur petit amour comme ils ont envie. Il y a quoi de mal? Pourquoi faut les fouetter ces gens-là? Quand on est croyant, ils n'ont pas le droit, hein, parce que tu sais pourquoi. Eux, ils croient pas, eux. Eux, ils sont d'une famille musulmane, mais ils y croient pas. C'est pas des musulmans s'ils croient pas. D'accord, mais ils habitent dans un État qui applique la parole d'Allah musulmane. Donc ils sont musulmans pour l'État. Mais ils y croient pas. Non, on n'a pas de citoyenneté musulmane. On a une citoyenneté civile. Dans un État qui applique la parole d'Allah, on est musulman à partir du moment où on est dans une famille musulmane. C'est comme ça. Donc, ils sont d'une famille musulmane. Ah si, Anis. Attends, c'est quoi musulman? C'est quoi pour toi? Selon la jurisprudence, tout musulman, toute personne. Ah putain, tout selon la jurisprudence. Tu peux pas me dire non, tu connais pas. Tu suis pas ça. Tu peux pas me dire que ça n'existe pas. Selon l'islam sunnite, dans un État qui applique la charia, selon l'islam sunnite.
Ouais. Toute personne qui est née dans une famille musulmane est née musulman. C'est pas pour rien qu'on circoncie l'enfant dès les premiers mois, les premières années, pardon. Vas-y, pas pour rien. on est bien d'accord. Donc voilà. Mais Et ça, il n'y a pas besoin mais d'être dans dès un pays qui applique la charia au complet. En Algérie, Vas-y. tout gamin qui est né Ouais. dans une famille musulmane est noté comme étant un résident musulman. Je suis palestinien, je suis pas algérien. Non, mais Pourquoi tu dis Algérie? bah parce que c'est le pays qu'on prend souvent en exemple. C'est celui dont on D'accord. parle le plus en France, en tout D'accord. cas. C'est juste pour T'as ça. pas tort, je suis algérien. T'as pas tort, vas-y. Et j'ai reconnu, t'es kabyle même. Non, je suis pas kabyle. Pas du tout. Mais un cousin des Kabyles. Non, mais j'ai reconnu Je suis que. Achaoui. C'est pour ça que ça m'a étonné quand t'as dit Palestine, parce que j'ai reconnu l'accent de. Parce que j'ai reconnu l'accent de. Un peu, des fois, même l'intonation de Karim, des fois. Voilà. D'accord, vas-y. D'accord. Donc, du coup, je disais quoi? Je disais. Oui. Donc, toi, pour toi, ça, faut l'appliquer que sur des musulmans. Eh bien sûr, du moment. Ok. Attends, il faut pas confondre les choses. Ils naissent musulmans. Chez les musulmans, en islam, tous les êtres humains viennent au monde des musulmans. Mais dès qu'ils atteignent leur maturité, ils sont responsables de leurs actes. Celui qui ne fait pas la prière n'est plus un musulman. D'accord, mais c'est quoi, Du alors, moment- du coup, la bonne raison de fouetter des gens parce qu'ils ont commis un rapport sexuel? En fait, si tu veux, si ça nuisait à quelqu'un d'autre, genre c'est quelque chose, un vol, ou voilà, ça nuit. Bon, bah il y a une explication. Je dis pas que c'est une bonne raison de fouetter, mais il y a une explication. Mais là, selon toi, c'est quoi l'explication? C'est quoi? Pourquoi Allah, il pense que c'est une Mais mauvaise chose? il y a toujours une raison et je vais te dire pourquoi. Tout d'abord, il faut se demander pourquoi les femmes, quand elles se divorcent, ils ont un laps de temps de rester toutes seules, quoi. Elles n'ont pas le droit de sortir, de voir l'extérieur, de se frotter à l'extérieur. Pourquoi? Tu n'en sais pas. Pour la Pourquoi Idda. elles ont toujours la Idda, exactement. Pourquoi ça? Pourquoi toujours 3 mois et 10 jours? Pour être sûr qu'elles soient pas enceintes, c'est parce que Allah a mis que c'était 3 mois. Hein? Parce qu'Allah a dit que ça devait être 3 mois. Il l'a dit dans le Coran. Parce que si un homme couche avec une femme, il restera toujours les traces de cet homme 3 mois et 10 jours. What the fuck? Et scientifiquement prouvé, exactement. Ça, c'est des conneries, ça. Ouais, oui. Attends, Pour j'avais toi, entendu c'est des temps mort conneries. qu'il y en a qui disaient même ça reste tout le temps. Genre, tout le temps Comment? et tout. Non, Je te jure, il y a pas des. tout le temps. Non, En fait, non, mais. Non. au bout du gland, tu as une petite machine à tatouer qui va mettre une marque à l'intérieur de la madame. C'est ça. Mais c'est très. Il n'y a que les gars qui savent ça. C'est pour ça. La marque reste 3 Ouais, mois et 10 jours. non, ça c'est dans ta cervelle, ça c'est dans ta tête, parce que t'es pas croyant. C'est quoi Je te ton dis, c'est étude? scientifique. Tu as dit scientifiquement prouvé. C'est quoi l'étude? Exactement, scientifiquement Nice prouvé. Twismo. Et si tu veux, C'est encore le docteur Pepelino Attends. Pepperoni? Pepelino. Nice Twismo, t'as dit. Là, vous vous moquez, hein. Un peu. Là, vous vous Mais pas moquez. de toi. Bah oui, Oui. oui. Parce que Oui. tu dis scientifiquement Oui. prouvé, mais c'est pas prouvé. Tu nous apportes aucune source. Mais là, tu sais que je vous parle là et je suis en travail. Si j'étais sur mon Mais bureau, c'est pas je notre vous- problème. je C'est peux toi vous qui as choisi de envoyer- monter alors que tu étais au boulot. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Bah, tu t'en sers comme que excuse. je C'est toi qui as maintenant- choisi de monter alors que tu étais au travail. T'en sers pas comme excuse. Mais si tu veux que je te fais référence à ces études, mais il n'y a pas de souci. Mais tu reviendras Pas de la souci. prochaine fois avec, c'est bon? Tu repasseras. En plus, t'es au Inch'Allah. boulot, faut bosser là. Attends, ton patron il te paye pas. Inch'Allah. et sur Non, je suis payé à ne rien faire. Payé à Merci, rien bonne soirée. foutre. Vas-y, à plus tard. Prends soin de toi, Anis. Travaille bien. Également, merci, bonne soirée à toi. Et Free Palestine. Exactement. Bah attends, je me suis dit, il l'a pas dit, c'est bizarre. Puisqu'il a parlé de la Palestine et tout. Je me suis dit, allez. J'ai hésité à citer la sourate 64, verset 11. hein. Mais je me suis retenu. 64, verset 11. Vas-y. Bah, nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque Mashallah. croit en Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Donc s'il y en a qui prennent plein dans leur mouille, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Et si t'es pas d'accord, c'est que tu traites de mensonge les preuves. Sourate 5, verset 10. Quant à ceux qui croient
qui ne croient pas et traitent de mensonges nos preuves, ceux-là sont des gens de l'enfer. C'est quand même dommage. Ouais, c'est quand même dommage. Ceci dit, hein, l'erreur la plus belle était quand même le frappez-les. Hein. Quand on nous dit non mais frappez-les, il y a plusieurs explications en arabe à frappez-les, ça veut pas dire frappez-les. Bah, il y a quand même deux versets qui disent que le prophète devait fournir en clair le message. Donc s'il y a plusieurs interprétations possibles, C'est c'est compliqué, que le ouais. prophète s'est trompé. Donc soit Allah a mal choisi son prophète, soit le prophète picolait alors que c'était interdit, quoi. Aïe, bon. Et ben, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des... Quoique, je sais pas si je continue. Je sais pas, parce qu'il est déjà tard. Moi, demain, faut que je me lève. Ouais, non, je vais arrêter. Je vais arrêter. C'est plus raisonnable. Ou, je sais pas. Je fais quoi, temps mort? Je continue? Et aussi demain, mais je serais... Tu sais, je suis joueur. Je sais pas. Non, parce qu'en fait, demain, demain, je comptais live aussi sur TikTok l'après-midi. Et d'habitude, le dimanche, je fais vers 1 heure, ouais, en principe. C'était bien, là, ce soir. On a eu du beau monde, moi, je trouve. C'est Je bien. pense que c'était pas mal. 1 heure du mat, ça va? Faut arrêter. On voit qui c'est qui dit qu'il faut arrêter, hein. Aïe, 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 bon. Putain, je sais pas. Vas-y, un dernier, un dernier. Quand on sait Ouais, pas, si tu c'est sais que... pas, c'est que tu veux continuer. Ouais, c'est ça. Inesu, est-ce que je peux te faire monter?